Au Grand Bornand, pour l'épreuve de ski de fond, 15 km pour les hommes, 10 km pour les femmes, les Français et les Françaises ont effectué une véritable razzia. Argent et bronze en individuel chez les hommes comme chez les femmes et or par équipe, là aussi, pour les hommes et pour les femmes. Anouk Fèvre-Picon termine 3e, dernière Anaïs Bescon, reléguée à 2 secondes seulement de Caroline Hugues, toute heureuse de sa performance. On avait des super skis, merci aux techniciens. Et puis apparemment j'ai fait une belle course, je me sentais pas trop mal et je suis contente. Chez les hommes, Paul Goalabre est 4e, Mathias Vibo en bronze, Yvan Périlla-Boiteux en argent à 5 secondes 71 centièmes du vainqueur Robin Duvillard. C'est super, c'est magnifique. C'est sûr qu'on va pas avoir la peau de l'ours comme vous dites parce que bon, la course n'est jamais finie. Après les gros bras ils étaient devant et voilà, je pense qu'aujourd'hui les techniciens ils ont bossé comme des chefs. Heureusement que c'est dans un gymnase que se disputaient les finales en escalade dans les 2 spécialités. En difficulté, la Russe Evgenia Malamide s'impose devant la favorite, la Slovène Mima Markovic. Côté homme, le Slovène Clément Beckham l'emporte devant l'Allemand Markus Hopp et le Suisse Benjamin Blaser. À noter la 4e place pour le Français Fabien Duguit. « 43 hommes et 32 femmes ont pris le départ sous la neige à La Clusaz de la première manche du slalom spécial. En individuel femme, l'Italienne Michela Azzola s'impose au total des 2 manches avec 69 centièmes d'avance sur la Française Anémone Marmottan. Une Française légèrement déçue de son chrono. Parce qu'on se dit qu'on peut aller chercher l'or, alors ça fait un petit peu, par rapport à l'Italienne Azzola, ça fait un petit peu de temps entre nous deux. Mais bon, c'est quand même une belle course. L'Italien Giuliano Razzoli se classe premier avec 65 centièmes d'avance sur Maxime Tissot. L'excellente seconde manche du Français lui a permis de grappiller les quelques centièmes qui le font terminer en argent. Le résultat, il est très satisfaisant pour moi aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas une course facile, mais j'avais quand même un petit peu de pression parce que c'est quand même ma discipline, ma spécialité. Donc voilà, il fallait que je marque des points pour la nation. Et puis c'est le cas. 2e, je pense que c'est plutôt bien parce que le premier, c'est quand même le champion olympique. Il est en forme cet hiver, donc je suis assez satisfait de ma course. Au classement par équipe chez les hommes, la France termine 3e derrière l'Autriche et l'Italie. Les Italiennes terminent en or devant la France avec son trio de charme, Anémone Marmottan, Marion Bertrand et Tessa Worley. Le bilan est bon, voilà, on savait que ça allait être un bel événement, donc c'est chose vraie. Enfin, c'est vrai qu'on a eu des belles courses, même si les conditions météo aujourd'hui ne sont pas forcément faciles, mais voilà, c'était très bien. Le short track 1500 mètres, soit 13 tours et demi, s'est déroulé dans une patinoire qu'un nombreux public avait remplie. Xinyi Chine, Christophe Schubert, Allemagne et Weilwang Song Chine précèdent Maxime Châtaignier, 2e avant le dernier tour. Mais, tentant le tout pour le tout, le Français se décalait légèrement pour se relancer. Il en trouvait la porte à ses poursuivants qui ne laissaient pas passer l'occasion. Je perds une médaille d'argent, j'ai envie de dire, sur le fait d'avoir essayé de gagner. Je ne regrette pas d'avoir quand même tout fait pour gagner l'or, parce que j'étais venu ici pour l'or. Mais c'est dommage parce que je finis 4e. Deux Italiennes aux premières places, Ariana Fontana et Martina Valcepina, devancent la Chinoise Yuchu Su. I'll be ready to start again with the train for the Olympic Games. I'm ready to
do better than last year and hope to do something great. Avant de terminer, on jette un coup d'œil sur le classement des médailles où la France, après cette belle moisson d'aujourd'hui, termine largement en tête.